Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait vraiment beaucoup de temps que je ne filmais pas une vidéo. Pour celles qui me suivent sur Insta, elles savent que c'est à cause de mes travaux à la maison. Donc je n'ai pas eu trop de temps de filmer ces jours-ci. Ça fait bien 2 semaines, je pense, que je ne poste pas de vidéos sur YouTube. Mais voilà, je suis revenue à l'occasion de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous un look très simple et très romantique. Vous allez voir, c'est sans fond de teint. On dirait pas, mais j'ai fait un make-up sans fond de teint pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, il y a 2 types de femmes, je pense. Il y a la femme qui se maquille pas trop et il y a la femme qui se maquille en mode glamour. Et moi, j'ai décidé de faire un entre-deux. Donc d'habitude j'aurais mis un rouge à lèvres rouge pétant et maquiller un peu moins les yeux, mais quand même avec des yeux en forme de biche, on va dire ça comme ça. Mais cette année j'ai décidé de faire un entre-deux, donc je ne voulais pas que ce soit trop voyant et je ne voulais pas que ce soit trop sale non plus. Donc j'ai opté pour des couleurs assez rosées. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'ai voulu vraiment oser le rosé. Et voilà, je vous laisse avec le tuto, vous me direz en fin de vidéo ce que vous en pensez. Bon, nous allons commencer. Ne faites pas attention à un petit speech qui se trouve par là. J'en ai marre. C'est des bébés cheveux que je n'arrive pas à coller sur mon crâne. Et du coup, voilà, je dois vivre avec pendant un petit moment. Donc, nous allons commencer par la base. Et pour la base, je vais mettre la base matifiante de chez Kiko. Je viens surtout l'appliquer sur la zone T, là où j'ai plus de pores dilatés pour venir combler le vide. Donc sur mon nez, un petit peu sur mes joues, un petit peu le front, au milieu, vraiment ici près du nez, et le menton. Donc je ne vais pas venir mettre de fond de teint, par contre je vais venir mettre de l'anti-cerne bien sûr. Je vais essayer de rééquilibrer mon teint avec des anti-cernes. Maintenant si vous voulez quand même mettre petit quelque chose de fond de teint ou bébé crème, vous pouvez. C'est vraiment comme vous le sentez, ça dépend de vos imperfections aussi. Moi j'ai pas beaucoup d'imperfections à ce moment, à part mes poches de cernes, c'est exagéré. Donc pour ça je vais venir prendre l'anti-cerne de chez Make-up Revolution. C'est le Conceal and Define. La couleur est légèrement orangée, on dirait pas la caméra, mais en vrai, elle est légèrement orangée. Ça permet de venir estomper un petit peu le noir de mes cernes. Pour ça, je vais venir prendre un pinceau comme celui-ci, donc à fond de teint. Vous voyez comme ça vient déjà estomper la couleur de base. Vous voyez ça vient déjà beaucoup estomper nos cernes. Franchement moi j'ai un truc à dire. Que soit louée la personne qui a inventé l'anti-cerne. C'est vraiment le produit duquel je ne saurais pas me passer. Ensuite pour venir illuminer la cerne, je viens prendre mon correcteur infaillible de chez L'Oréal. Celui-ci de chez Make-up Revolution, franchement c'est une bombe, il est sec, il a un effet poudré. Franchement c'est parce que moi j'aime bien poudrer mon anti-cerne, mais il n'aurait même pas besoin d'être poudré. Donc celui-ci c'est la couleur, la teinte la plus claire. J'avais oublié de vous dire, mais le Make-up Revolution c'est la teinte C5 et celle-ci c'est la teinte Avoine plus claire. Donc pour ça je viens en mettre juste 3 petites pointes parce qu'il est hyper couvrant. Voilà, la cerne est vraiment illuminée. Je n'ai presque plus de cerne. Parce que franchement j'ai passé une très mauvaise nuit, sinon ça couvre quand même mieux que ça. Ensuite je reprends l'anti-cerne de chez Make-up Revolution et je viens en mettre là où j'ai envie de camoufler certaines rougeurs, donc comme aux ailes du nez. Comme ceci, et légèrement sur le côté de ma joue qui est légèrement irrité, mais bon ça c'est de naissance, hein, ça a toujours été comme ça. Donc vraiment un tout petit peu, pareil de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces rougeurs là à ce niveau là des joues. Franchement si vous avez des idées de ce que ça pourrait être, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et j'en mets légèrement là parce que j'ai fait mes sourcils il n'y a pas longtemps. Et j'attrape souvent des rougeurs. Et je viens reprendre mon pinceau et estomper avec mon pinceau.
Voilà, vous voyez, ça fait vraiment un effet très fondu. On voit pas que j'ai mis de l'anti-cerne ni de fond de teint. Ça fait vraiment un teint assez uniforme. Moi, je viens faire ça quand je n'ai pas envie d'avoir une couvrance de fond de teint. Je veux rester assez légère. L'important, c'est de bien estomper toutes les matières entre elles. Voilà, au niveau du teint, c'est très naturel. En ce moment, j'utilise beaucoup cette technique-là parce que je n'ai pas beaucoup d'imperfections et j'ai pas envie de charger en fond de teint. Ensuite, je viens prendre un anti-cerne de chez Essence, c'est le camouflage. Et c'est une teinte très claire, c'est la 20 Light Neutral. Et je viens le placer juste ici sur l'arrêt de mon nez. Hop. Ensuite, un tout petit peu ici. Et sur le menton. Et légèrement ici. Donc, c'est les zones que je veux éclaircir. Je vais le laisser sécher un tout petit peu, une petite minute, pour que le concealer prenne sur la peau. Et ensuite, je vais venir l'estomper avec le pinceau. Franchement, je préfère venir faire cette astuce-là sur l'arrêt du nez, donc mettre une couleur plus claire plutôt que de venir faire un contouring au niveau de mon nez parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Mais pour venir illuminer vraiment le centre du nez et faire un léger contouring assez naturel, je fais souvent cette technique-là. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne et pour ça, je vais prendre ma poudre Brighten Up de chez Essence comme d'habitude. Je vais prendre mon pinceau à anti-cerne comme d'habitude. Ensuite, pour le reste du teint, je vais venir prendre la poudre matifiante compacte de chez Catrice. C'est la Prime and Fine. Et je vais la prendre bien sûr avec mon pinceau à poudre habituel. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Et pour ça, je vais venir prendre le crayon, le Micro Precise, moi l'anglais, de chez Essence. C'est de nouveaux petits crayons rétractables comme ceci. Un peu comme ceux de chez Catrice que j'utilise d'habitude, sauf qu'il n'y a pas de petit embout pour brosser les sourcils. Donc pour ça, je vais prendre un ancien crayon avec le petit groupillon pour venir brosser. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra parce que ça me prend un temps fou à chaque fois à les faire. Et tout simplement, je vous explique, je viens brosser vers le haut tous mes sourcils. Et ensuite, je viens remplir là où il y a des trous. Et ensuite, je reviendrai vers vous. Donc voilà, les sourcils sont faits. Je suis venue ensuite les fixer avec mon gel à sourcils de chez Essence comme d'habitude. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Pour ça, vu que c'est la Saint-Valentin, on veut des couleurs assez romantiques. J'ai choisi de prendre la palette Nude Light de chez Huda Beauty. Je trouve qu'elle a des teintes assez romantiques, assez rosées, un petit peu comme ça. Voilà, ça me fait vraiment penser à la Saint-Valentin. Donc pour commencer, je vais venir unifier ma paupière avec la couleur la plus claire comme d'habitude, donc celle du milieu. Je vais prendre un gros pinceau fluffy. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci qui est un petit rosé pour venir le mettre en creux de paupière. Pour ça, je vais prendre un pinceau 228 de chez Zoeva. Ensuite, je vais prendre un pinceau E28 de chez Action, donc de la marque Max More. Et je vais prendre de petits lilas ici, un petit peu mauve. Je vais le placer en coin externe et coin interne. Ensuite, je vais prendre une petite base légèrement colorée. Je vais prendre la Catrice, la Prime and Fine aussi. Et je vais l'appliquer au centre de la paupière, là où j'avais laissé un petit peu le creux. Et je viens l'estomper avec un petit pinceau plat comme celui-ci pour essayer de venir faire un genre de petit cut crease au milieu de la paupière. Ça permettra au fard que je vais venir mettre d'adhérer mieux.
Et ensuite, je vais venir prendre cette couleur-là, qui est un petit rosé avec des petits sous-tons un peu dorés. Il est très 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 beau. Au doigt, bien sûr. Et je viens l'appliquer au centre de la paupière. Oh, il est magnifique. Et avec le doigt, j'essaie d'estomper aussi avec les autres couleurs. Donc je ne veux pas quelque chose d'assez précis. Je veux quelque chose d'assez fondu quand même. Voilà, en fait, une fois appliqué, il a des reflets dorés trop beaux. Vous voyez à quel point ils sont lumineux. Moi, j'aime trop. Ensuite, je vais reprendre le pinceau qu'on a utilisé avant. Et je vais reprendre le petit mauve ici. Et je vais restomper à ce niveau-là. Et intensifier légèrement le creux de paupière et le coin externe. Donc voilà, au niveau de la couleur des yeux, je pense que je vais en rester là. Je veux que ça reste quand même assez subtil et romantique et assez lumineux à la fois. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon eyeliner et je vais prendre l'eyeliner Epic de chez NYX. Je vais vous montrer un œil et ensuite je vais venir faire le deuxième hors caméra. Donc voilà, l'eyeliner est fait. Maintenant, je vais venir reporter les couleurs en ras de cils. Donc je vais prendre la couleur la plus claire, ensuite la plus foncée. Ensuite, je vais venir recourber mes cils et appliquer mon mascara de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp. C'est un mascara qui donne assez de volume. J'aime beaucoup la forme qu'il donne, il recourbe bien et il reste quand même assez naturel. Donc je vais venir faire ça hors caméra et je reviens. Donc voilà, mascara appliqué. Je suis venue également appliquer un crayon en muqueuse couleur un peu crème de la marque Sephora. Ensuite, je vais venir mettre mon bronzer et pour ça, je vais venir prendre le Too Faced, le chocolat soleil. Je l'ai en petite version comme ça. Il sent trop bon. Et pour ça, je vais venir prendre le F10 de chez Max More. C'est un de mes pinceaux à bronzer préférés. Et je viens l'appliquer pour réchauffer le teint. Pas vraiment en contouring, mais pour chauffer le teint. Légèrement. On ne veut pas trop en faire le jour de la Saint-Valentin. On veut être maquillé, mais en toute discrétion. Légèrement sur le front. Et légèrement à ce niveau-là. Je ne remets pas sur le pinceau, je vais mettre l'excédent à ce niveau-là. Ensuite, pour le blush, je viens mettre celui de chez Catrice. C'est le Blush Box. En teinte 030 Golden Coral. Je vais venir prendre mon pinceau à blush de chez Essence, que j'adore. Et je viens légèrement en mettre pour donner un petit teint un peu hâlé. Voilà, très bien. Et ensuite pour le teint, je vais mettre un highlighter de chez Essence, c'est de la pure bombe. Je l'aime trop. Je l'aime trop cet highlighter. Et je vais prendre mon pinceau de chez Unix, c'est le Blending Brush. Il est grand, donc pour blender au niveau des yeux, il est grand. Donc moi j'utilise pour venir mettre mon highlighter. L'highlighter il est très poudreux, mais c'est de la bombe. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra, c'est de la bombe. Donc je vais mettre à ce niveau-là, là, un petit peu en dessous de l'arcade sourcilière. Et au bout de mon nez et l'arrêt du nez pour illuminer. Et ensuite, dernière petite touche, vous venez mettre un rouge à lèvres. Donc vous avez le choix. Moi, comme ici, j'ai fait un teint quand même assez rosé, donc les yeux assez rosés. Je vais rester dans les tons rosés. Sinon, vous pouvez mettre un nude ou alors miser plus sur les lèvres et moins sur les yeux. Donc faire un make-up assez simple au niveau des yeux. Avec des tons légèrement beige, marronné, vraiment très léger. Et venir mettre un rouge à lèvres rouge pétant. Ou alors un rouge comme celui-ci. Très glam. Moi, dans ce cas-ci, je prends celui de la marque Sleek Makeup. Et c'est la teinte Shabby Chic, la 1037. Et comme je disais, c'est légèrement rosé pour appeler un petit peu le rosé de mes yeux. Donc je vais enlever le surplus d'huile
J'ai mis une petite huile que j'ai achetée chez Action. Je mets l'huile avant d'appliquer mon rouge à lèvres mat pour pas trop assécher mes lèvres. Et c'est ceci. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais c'est la vitamine E. Et je pense que c'est une collection limitée quand même. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas je suis hyper ravie de ce look. C'est la première fois que j'ose ces couleurs là. Je vous avais dit en début de vidéo, j'ai voulu créer un look assez romantique et simple. Je voulais pas que ce soit trop glamour et je ne voulais pas que ce soit trop simple non plus. Donc j'ai opté pour un entre-deux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi également ce que vous avez prévu de faire pour le jour de la Saint-Valentin. Même si je sais que ce n'est pas que le jour de la Saint-Valentin qu'il faut se faire des sorties, qu'il faut se faire des cadeaux, des surprises, etc. On le sait très bien tous. Mais voilà, on essaie toujours de faire un petit truc un peu plus particulier pour ce jour-là. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!